Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir et analyser ma watchlist. De cette façon, ça va vous permettre dans un premier temps de soit valider les trades que vous avez déjà en cours, soit de trouver de nouvelles idées d'opportunités de trade qui sont possibles. Déjà, là, on va commencer par le tout premier qui va être l'Ethereum. Donc là, sur l'Ethereum, en 4 heures, on a eu une tendance haussière. Puis après, sur du 1 heure, on commence à rentrer en phase de consolidation. Comme vous pouvez le voir, si j'ouvre le graphique 1 heure, là, on est rentré en phase de consolidation. C'est-à-dire le prix il a du mal à créer des plus hauts. Mais cette phase de consolidation peut durer un certain temps et après breaker par le haut. Et une fois qu'on aura le breakout par le haut, relancer la tendance haussière. Donc ça, c'est un scénario qui est possible. Et le deuxième scénario qui sera possible, ce serait que le prix vienne chercher par le bas de la liquidité, par exemple jusqu'à ce niveau ici, OK? Qu'il vienne chercher la liquidité ici pour recréer un nouveau haut. Donc ça, c'est un scénario qui est possible sur l'Ethereum en tout cas. Mais d'après purement de l'analyse technique, par rapport à, si vous avez suivi les anciennes vidéos, nous suivons le cours hein, de ce qui se passe proprement par rapport au retracement des niveaux de 78-60. Nous avons cette jolie cassure du niveau de 61-80% qui a break. Et donc, le marché peut à tout moment venir rechercher ces niveaux des 61-80 et aller chercher les niveaux des 50 pour après aller chercher les niveaux des 38,2. Donc ça, c'est un scénario qui sera intéressant. Si le prix continue à faire ça, ben, nous pouvons avoir une projection à long terme et d'aller chercher un x6, donc du 614% avec un Ethereum à 7 744 $ pièce. Maintenant, on va voir le Bitcoin. Donc là, sur le Bitcoin, ce qui est en train de se dessiner, c'est un peu pareil que ce qui se trouve sur l'Ethereum. Nous avons un retracement par rapport à la moyenne mobile. Donc là, on a eu une cassure de la moyenne mobile par le haut, puis un retest, puis le prix a poussé. Donc là, on est clairement dans une tendance haussière. OK, sur le Bitcoin, nous sommes dans une tendance haussière. Et en 4 heures, nous avons une jolie continuation de cette tendance haussière. Et en 1 heure, on voit que le prix, il est en ce moment toujours haussier. Donc, nous avons trois coïncidences validées que le prix sur le Bitcoin est toujours à l'achat. Pour que le scénario d'achat s'invalide, il faudrait que le prix vienne casser les niveaux des 23 789, ce qui n'est pas encore le cas. D'un point de vue purement fondamental, nous avons le halving. Donc, le halving va tout simplement réduire l'offre, d'accord? Et face à ça, nous avons une demande qui augmente. Donc, quand l'offre se réduit et la demande augmente, forcément, les prix augmentent. Et donc, un scénario que nous avons sur le cours du Bitcoin serait d'aller chercher un Bitcoin à 100 000 $ pièce. D'accord? 100 000 $ pièce avec un premier target à 84 316, un target final à 106 648, ce qui représente parfaitement le retracement des 61,80. Et donc, ça nous ferait une croissance de portefeuille à 255%, ce qui est vraiment excellent en termes d'investissement. Ensuite, nous allons voir le cours donc,
Donc là, on a terminé pour la crypto-monnaie, sur les grosses capitalisations. Maintenant, nous allons voir est-ce qu'on peut trader des altcoins et voir ce qui se passe au niveau des altcoins, ce qui est intéressant à trader. Donc, pour ça, je vais aller sur le screener et comme ça, on aura un peu des idées de altcoins qui seront intéressantes à trader. Je vais regarder mes filtres. Donc, ça, c'est bon. OK, c'est parti. Donc là, le but, ça va être de trader de l'USDT dans un premier temps. Donc, nous avons Joey USDT. Donc là, sur le Joey USDT, en daily, on va passer en 4 heures. En 4 heures, nous avons une belle croissance donc, sur cette crypto-monnaie. Et en plus, nous avons un fort signal acheteur. Maintenant, en 1 heure, c'est pareil. Nous sommes clairement par-dessus la moyenne mobile. Et donc, crypto-monnaie très prometteuse et très acheteuse. Maintenant, par rapport aux, aux objectifs qu'on pourra atteindre, on pourrait se donner un objectif à atteindre qui serait d'aller chercher les 61,80. Et donc, à ce moment-là, on serait sur du 0,7456. Bien que à tout moment, le marché peut aller chercher bien plus haut. Mais si on va chercher ne serait-ce que 74,56, on serait déjà sur du 9% sur cette crypto-monnaie. Donc, on va passer à une autre. On va voir Quark Chain. Donc, Quark Chain, euh, sur du 1 heure, on a un joli scénario haussier. On a un joli scénario haussier sur du 1 heure. À tout moment, la crypto-monnaie peut nous donner quelque chose d'intéressant. On a une jolie impulsion ici. Euh, Moi, je verrais un objectif, si on parle en clôture, ce serait d'aller chercher le 0,13180 en breakout. Et une fois qu'on aura cassé ce niveau-là, aller chercher bien plus haut. Mais déjà que ce niveau-là, on sera sur une croissance de 11%. Donc voilà. Mais au moins, ça signale qu'on a quelque chose d'intéressant et pourquoi pas aller chercher bien plus haut, bien sûr, entrer, lancer, stop de manière stratégique. Donc, Quark Chain, intéressant à l'achat. On va maintenant regarder Prom USDT. Donc, Prom USDT, on a pareil un joli signal à l'achat. D'ailleurs, si je prends du breakout ici à ici, on a 35% de croissance. Donc, c'était plutôt pas mal. Et on voit clairement que le prix, en fait, il a complété la boucle. C'est-à-dire, son prix d'ouverture, il allait chercher. Puis après, on a une jolie liquidation ici. Mais il a complété la boucle. Ce qui signifie que à tout moment, le prix pourrait nous faire un signal comme ceci et après partir recréer du nouveau plus haut. D'accord? Et donc là, bien sûr, il y aura de l'action à chercher et de l'argent à se faire. Donc, il faudrait surveiller Prom USDT. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre sur une liste. Comme ça, à la prochaine vidéo, on va voir l'évolution des crypto-monnaies qu'on a sélectionnées. Donc là, je vais rajouter ça sur une liste. Donc, je vais créer une liste crypto. Voilà. Donc là, je vais juste effacer la liste et on va rajouter Prom USDT. Comme ça, au moins, on va avoir un suivi des analyses. Ensuite, on a QuarkChain. Donc ça, c'est pareil. Ça a ajouté à la liste. Alors, hop. Ensuite, on va avoir Joey.
Et donc là, maintenant, on a déjà 3 cryptos. On va continuer à chercher des cryptos intéressantes. On a DI, DY. OK, donc on a DY, DX. euh, sur 3 mois, on a une belle croissance de portefeuille parce qu'on est quand même passé de ici à ici, soit 153. Donc là, c'est que ça devient plus qu'intéressant. On pourrait aller chercher en clôture 3 mois, ben, tout simplement le prix le plus haut qui est ici. Donc, ce serait plutôt pas mal. Maintenant, sur 6 mois, on a quand même une belle croissance à aller chercher. Et quelque chose comme ceci, si on prend le point le plus bas et qu'on va chercher le point le plus haut, on peut aller chercher un premier niveau à 4,30 $ et un deuxième niveau à 5,20 $, soit une croissance des portefeuilles dans un premier temps de 36% et dans un second temps de 66,36%. Donc, ça, on va le rajouter. OK, on va fermer le tout. On va continuer à chercher des pépites. Donc là, on a XMR qui est le Monero. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le Monero? On va checker en 3 mois. Ok, sur 3 mois, on a une belle zone de consolidation qui est en train de se dessiner. Belle zone d'accumulation, je dirais. Si je peux montrer ça. Donc là, par exemple, on a cette zone d'accumulation qui se produit ici, où vraiment le prix tergiverse énormément. Alors, le scénario qui serait intéressant à aller chercher sur Monero, ce serait dans un premier temps l'objectif à 186 $, soit une croissance de 14%. Dans un long terme, 6 mois, ça se joue, ça se joue. Et on pourrait aller chercher du 14%. Et on pourrait avoir en plus de ça une cassure ici. Bon, ça, c'est un signal acheteur qu'on a en ce moment. Si je regarde sur un an, on pourra aller chercher un objectif à 71% sur le portefeuille, sur le Monero. Donc, ça, je vais le rajouter à la liste. Ensuite, on va voir VIDT. Donc, VIDT, sur 3 mois, on a un objectif à 0,059 à aller chercher, ce qui nous ferait une croissance de portefeuille à 52%. Et sur 6 mois, on pourrait aller chercher, sur 6 mois, on pourrait aller chercher un objectif à 0,07, ce qui nous ferait une croissance de portefeuille à 85%. Maintenant, sur un an, on pourrait aller chercher, si je regarde sur un an ce qui s'est passé, le plus haut niveau. Oui, en fait, on va bientôt break out le précédent niveau de un an. Donc, ça peut pump sévère. En tout cas, c'est dommage qu'il n'y a pas de très, très grosse liquidité parce que là, c'est c'est très faible en termes de liquidité, c'est beaucoup de pump. Donc, le but, ce serait d'aller chercher un court terme et d'aller chercher un objectif à 0,06 sur une croissance attribuée à 56,47%. Donc, ça, c'est VIDT. OK. On va checker One USDT. Donc, One USDT, sur du 3 mois, on a un objectif à 0,02971 à aller chercher, ce qui nous donne une croissance
de 19%. Sur 6 mois, sur 6 mois, nous sommes déjà en positif sur 6 mois. Donc, voilà. Maintenant, non. Il n'y a pas de perspective sur 1 an sur Harmonie parce que on n'a pas assez de recul. Je pense que le plus important, ce serait d'aller chercher d'abord les niveaux de 3 mois, puis après chercher des confirmations de 6 mois, ok, et ensuite chercher un retracement de Fibonacci. Si par exemple je prends d'ici à ici, je peux avoir un objectif qui se dessine, et cet objectif serait 0,041, ce qui est plutôt pas mal en objectif, ce qui nous ferait une croissance de 66%. Euh, Loopring RLC sur 3 mois. 3 mois, nous avons un achat qui se dessine. Le max high, c'est 2,336, qui fait une croissance à 22%. Sur 6 mois, ben, nous n'avons pas de niveau à aller chercher sur 6 mois. Donc, on va rester, voilà, maximum, c'est 2,331. Si on va chercher un niveau de retracement de Fibonacci, à ce moment-là, on pourrait prendre pour référence d'ici à ici, et avec un target à 2,56 et 2,93. Donc, ça, c'est les targets qu'on peut se dessiner. Donc, on pourrait rajouter le looping sur... Voilà, ça c'est fait. Je vais quitter ça. Ensuite, on va checker le MINA. Le MINA, c'est quelque chose qui est intéressant. On a une belle configuration haussière sur le MINA. Ensuite, en 3 mois, on a une belle cassure par le haut. Donc, le premier objectif, ce serait d'aller viser les 1,20. Premier objectif. Le deuxième objectif, euh, c'est d'aller chercher un retracement de Fibonacci sur du 6 mois. Et on serait sur une perspective d'aller chercher du 1,45, voire du 1,73, soit une croissance de 100%, 105% sur le MINA. Ensuite, on termine par le VITE. Donc là, le VITE, c'est quelque chose de vraiment intéressant, où il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'explosions qui se passent là-dessus. On pourra aller chercher une croissance dans un premier temps de 27%. Dans un second temps, on pourra aller chercher une croissance. Donc, là, sur 6 mois, bah, c'est très flat, mais on pourra aller chercher du 0,037, soit une croissance de 40%. Et après, sur 1 an, rien. OK? Il faut s'arrêter sur une perspective de 6 mois, parce que si déjà on arrive à ici, euh, on pourrait aller chercher des choses beaucoup plus intéressantes, mais déjà, il faudrait qu'on arrive à ici. Donc là, à court terme, ce serait objectif 3 mois, d'aller choper ce niveau. Objectif 6 mois, ce serait d'aller choper ce niveau. Et pour le reste, on verra plus tard. Donc ça, je vais le rajouter. On va aller maintenant regarder le ZIL. Objectif 3 mois, c'est d'aller chercher le niveau ici. Donc,
9,60%. 6 mois, c'est pareil. Donc, pour l'instant, on n'a que ce niveau à aller chercher, qu'il se break. Et après, s'il se break et qu'on a une continuation, on pourra aller chercher plus loin. Mais déjà, le maximum, ce serait ça. Donc, on rajoute ZIL à la liste. OK. Donc, on va regarder maintenant le Dogecoin. Donc là, le Dogecoin, objectif 3 mois. Objectif 3 mois, ce serait d'aller chercher ici. Donc, ce qui nous ferait une position à 8%. Objectif 6 mois, ça devient intéressant. Objectif 6 mois, ce serait d'aller chercher ici. Ce qui nous ferait 65,50% sur le Dogecoin, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Maintenant, objectif 1 an, on a toujours ici, qui est le 0,14, 0,47. Donc, voilà. 0, ouais, c'était une belle clôture. Et donc, c'était du 0,1591, qui est vraiment un bel objectif à aller chercher sur le Dogecoin, qui nous donnerait une croissance de 63-75%. Donc, on va rajouter le Dogecoin sur la liste. Et je pense qu'on aura une liste de 10 cryptos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Maintenant, si on doit parler de objectif Bitcoin 3 mois, 6 mois, pareil, hein, on va en parler. Donc, je vais vous dire ça tout de suite. Parce que moi, généralement, sur Bitcoin, c'est une vision plus long terme qu'il faut avoir. Mais si on doit parler sur du court terme, par exemple, si vous souhaitez faire des investissements court terme, euh, sur du 3 mois, il y a, il y a beaucoup. Là, on est déjà à 30 000 dollars. Donc, l'objectif, c'est 30 981 dollars, ce qui est très peu. Sur 6 mois, c'est pareil. On est tout en haut, en fait, déjà. Donc, je pense que ce qui serait intéressant, ce serait d'attendre une correction, comme on a eu ici, une correction sur le Bitcoin, et là, repartir pour aller chercher des niveaux plus intéressants. Ensuite, on va regarder l'Ethereum. Donc là, sur l'Ethereum, en 3 mois, les objectifs, bon, on est tout en haut, donc il n'y a pas vraiment d'objectif à aller atteindre. Et sur 6 mois, c'est pareil, on est tout en haut, donc il n'y a pas vraiment d'objectif à atteindre. L'ancien objectif, c'était ici, mais comme vous pouvez le voir, le prix l'a vraiment break-out. Et donc là, vraiment, on est en train de chercher une perspective beaucoup plus long terme. S'il y a des idées de crypto-monnaie que vous souhaitez que j'analyse, mettez-les en commentaire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On va se retrouver la semaine prochaine pour faire un suivi des différentes idées d'investissement qui ont été exposées ici. Sur la chaîne, dorénavant, vous aurez des reviews crypto, vous aurez des reviews Forex et vous aurez des avis aussi sur tout ce qui va être les actions, sur quelle action acheter. Principalement, on va s'intéresser sur le Nasdaq et sur les S&P 500. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier l'ensemble des vidéos qui vont sortir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et en commentaire, vous trouverez le lien pour avoir l'indicateur de trading que vous voyez ici présent, qui permet tout simplement, quelles que soient les paires qu'on va trader, que ce soit sur le Forex, les crypto-monnaies ou sur les actions, ben, vous allez le voir tout au long de la chaîne, d'avoir en fait des signaux d'achat. Et donc, on sait quand acheter et quand ne pas vendre. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure que vous regardez cette vidéo et à bientôt.